Bon, bah Florian, merci beaucoup d'être avec moi, c'est très très cool. On va se faire ce petit use case ensemble. Écoute, ce que je te propose dans un premier temps pour lancer un peu les hostilités, c'est bah, peut-être que tu me parles un peu de Talbot, enfin, pourquoi vous avez lancé ça, c'était quoi un peu la conviction derrière, me dire un peu ce que toi tu fais, enfin, quel est ton rôle dans tout ça. Enfin voilà, je te laisse la main tranquillement. OK. Alors Talbot Agency, c'est une agence, de communication spécialisée vraiment dans le côté social media qu'on a fondée il y a 4 ans. Moi, l'idée, elle était simple, c'est qu'avant, je faisais des saisons en restauration, j'étais serveur et en fait, j'avais déjà la fibre vidéo comme passion, je faisais du drone, je faisais toutes ces choses-là et j'ai remarqué qu'en fait, direct, dès que j'arrivais dans une entreprise, que ce soit à la montagne, en Corse, dans le sud de la France, enfin tous ces spots un peu sympas pour les saisons, en fait, tout le temps, les boîtes, c'était des boîtes qui faisaient 1, 2, 3 millions, parfois un peu moins, mais globalement, ça tournait là-dessus et elles avaient des budgets de com qui étaient inexistants, des Insta qui étaient à l'abandon et en fait, direct, bah, les patrons, ils finissaient toujours par me demander de les gérer parce que je savais mettre les stories sur place, parce que je faisais des belles images et tout. Donc voilà. Et quand j'ai rencontré Salomé, qui est du coup mon associé, avec qui j'ai monté l'agence, bah, je ne pouvais plus aller en saison. Bref, j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Je savais que je ne voulais pas reprendre un travail classique. J'avais cette vision depuis des années de me dire, il y a un marché. Je savais qu'il existait. Je l'avais déjà un peu expérimenté. Et du coup, let's go, j'ai commencé à prospecter et puis à travailler pour les entreprises. On s'était installé en Corse pendant quasiment 4 ans. On a super bien développé en Corse. Après, voilà, on faisait tout nous-mêmes, donc on avait vraiment des plafonds de verre en termes de temps qui faisaient qu'on ne pouvait pas gérer 100 000 clients, mais enfin, en vrai, on gagnait bien notre vie, on tournait, on avait nos clients, on avait parmi les plus belles entreprises de Corse dans nos clients, c'était vraiment cool. Maintenant, on sentait qu'on avait des plafonds de verre qu'on ne pouvait pas péter sur l'île parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui font des sous, il faut dire ce qui est. Voilà, la plupart des boîtes, elles sont fermées l'hiver. Enfin, il y avait quelque chose qui était impossible et même nous, humainement, à l'année, ça ne nous plaisait pas forcément de vivre là-bas. Donc, on est remonté sur le continent en début d'année 2025. Et ça faisait Ok. quelques temps que je voyais passer des ads du charbon. Je suivais déjà Mathis, j'avais déjà suivi son parcours aussi, qui du coup, ben, en vrai, est un peu l'exemple aujourd'hui d'une belle perf sur un modèle d'agence où on est à peu près similaire sur quelques points. Donc, Ouais. donc je me suis dit, s'il a réussi à le faire avec Mathis, bah, il peut réussir à le faire pour nous. Et nous, c'était hyper pertinent parce que, en fait, en Corse, on n'avait jamais eu à prospecter. On avait la chance que, vu que c'est petit, qu'on travaillait bien, là-bas, bah, le bouche-oreille se fait tout seul quand tu travailles bien et que tu fais les Mm. choses carrées, bah, forcément, ça se développe. Et en fait, finalement, on n'avait jamais eu à prospecter. Donc là, en arrivant sur le continent, bah, voilà, on savait qu'on avait tout à apprendre, qu'on avait un beau back-end derrière nous, mais juste, on manquait de structure. On savait qu'à deux, on ne pourrait pas tout faire. Donc, toutes les Ok. promesses du charbon, ça nous plaisait. C'était même pas une question de faire le x2 ou autre. Parce que de toute façon, on repartait de zéro. Donc, enfin, 0 x 2, ça, c'était pas très excitant. C'était pas forcément ça qui nous drivait. Mais c'était vraiment tout le côté structure et le côté réseau aussi. Je me doutais qu'on allait rencontrer plein de belles agences. Et ça, c'était une vraie plus-value à nos yeux aussi, quoi. Voilà. Ok, trop bien. Ouais, bah, trop bien. Merci beaucoup pour la presse, pour le petit contexte. Euh, du coup, bah, tu l'as dit, tu t'as connu plus ou moins le charbon grâce aux ads et plus ou moins à Matisse, parce que de toute façon, c'est vrai que c'est un peu notre étendard dans le charbon. Qu'est-ce qui a fait, toi, au moment du pitch sales, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, ouais, c'est le charbon et pas un autre accompagnement, tu vois? En vrai, je vais pas te mentir, j'étais hyper dubitatif au début parce Ouais. que dans d'autres secteurs d'activité, j'ai fait pas mal de formations Ok. sur d'autres secteurs d'activité et il y a de tout dans le monde de la formation aujourd'hui. C'est un business model qui est très florissant. Tout le monde se dit expert de telle ou telle chose. Et du coup, j'ai eu beaucoup de déceptions aussi. Donc forcément, là, euh, on parle quand même de globalement une dizaine de milliers d'euros l'accompagnement. C'est pas rien. Donc Mm. j'ai fait le call de base et puis je me suis dit, OK, on va voir. J'ai réfléchi. En fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai appelé tous ceux que vous aviez accompagnés. Je suis allé sur votre TripAdvisor, je suis allé sur LinkedIn, j'ai remonté un peu les posts, j'ai retrouvé un peu pas mal de monde qui s'était fait accompagner et j'ai DM sur LinkedIn où j'ai appelé un peu tout le monde pour voir. Et en vrai, c'était unanime en fait. Enfin, il n'y a personne qui m'a dit non, c'est de la merde, n'y va pas. Tout le monde m'a dit let's go, fonce. J'ai eu Ok. notamment Pauline, avec Ok. qui j'ai bien échangé. Enfin, voilà, j'ai eu des bons retours avec pas mal d'anciens membres ou de membres actifs. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, je sais pas, j'ai dû avoir 10 ou 15 personnes. J'ai eu personne qui m'a dit que c'était naze, donc let's go, il n'y avait plus rien pour me convaincre. Et quelque part, d'un autre côté, nous, aujourd'hui, un accompagnement, enfin, à l'époque, c'était à peu près 10 000 euros.
Là, aujourd'hui, du coup, on a pas mal augmenté nos prix par rapport aux marges et tout, justement, ce qu'on voit dans le charbon. Mais enfin, en fait, on savait très bien qu'on allait le rentabiliser parce qu'aujourd'hui, nous, on l'avait pris en plusieurs fois sans frais, ça nous faisait 11 000 euros. Ça veut dire que c'était sûr qu'on allait le rentabiliser. On prenait ne serait-ce qu'un client, on le rentabilisait. Donc, il n'y avait Oui, même pas de question à se poser. En fait, c'est beaucoup d'argent, certes, mais finalement, remis dans le contexte des agences, c'est rien. C'est rien. Après, on en a vu aussi, à partir du moment où il y avait Alix, qui avait Ludo, enfin, en fait, le comptable, l'avocat, tout ça, en fait, finalement, quand tu vois tout, ne serait-ce que cette plus-value, si tu devais faire appel à ce genre d'experts en extérieur, finalement, tu as déjà le prix de la presta, quoi. Donc voilà, finalement, c'était beaucoup de valeur, pour répondre rapidement à ta question, c'était beaucoup de valeur pour finalement certains prix qui est beaucoup d'argent, mais finalement, remis dans ce contexte, c'est pas spécialement cher. trop bien. Bah, merci beaucoup pour le recontexte, encore une fois. Mais ouais, c'est exactement ça. Mais trop bien que ça ait été vu comme ça. Et en fait, un truc qui est assez drôle, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui, avant de nous rejoindre, contactent ce qu'on appelle maintenant les alumni, parce on va mettre en place, tu sais, on l'a dit au dernier mastermind, ce système d'alumni pour venir un peu traquer toutes les personnes avec leurs coordonnées, etc. Et en fait, tu as de plus en plus de personnes qui se réfèrent aux agences qui sont accompagnées ou qui ont été accompagnées. Et d'ailleurs, c'est super drôle parce que c'est souvent Nori qu'on contacte, donc Pauline. Pauline, je sais pas, c'est un peu l'étendard, mais aujourd'hui, de toute façon, elle a un peu ce rôle d'ambassadrice pour nous, tu vois, on l'affectionne beaucoup. Mais c'est vrai que beaucoup de gens vont vers Pauline pour se demander des conseils, donc c'est assez drôle. Et je pense qu'effectivement, par contre, c'est la vraie meilleure chose à faire pour avoir un retour un peu authentique, concret, direct. Et nous, on est complètement chaud là-dessus. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on a fait, tu sais, la charbonnerie en essayant de balancer un peu toutes ces études de cas pour avoir une parole hyper libérée, hyper honnête aussi. Mais ok, bah, trop bien. Petite question, c'était quoi avant le charbon? Parce que du coup, tu as énoncé pas mal de trucs, de problématiques, entre guillemets, que vous aviez avec Salomé. C'était quoi le gros défi que vous aviez ou la grosse problématique avant de rejoindre le charbon? On en avait plusieurs, hein, mais si vraiment je devais en cibler une, déjà, on n'était pas assez cher. Ouais. Par rapport au fait que, sans se vanter, en vrai, on délivre bien, on a des vidéos qui performent. Vraiment, on a vraiment plein de clients qui font des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Enfin, Mmh. on a vraiment un bon produit, un bon service. Et en fait, genre, on n'arrivait pas à monter les prix. Mais le problème, c'est que pour maintenir ce niveau de service, bah, forcément, il y a énormément de temps, énormément d'énergie. Et du coup, clairement, on se vendait pas cher. Et bah, quand tu fais le calcul, tu gagnes même pas 10 euros de l'heure, quoi. Donc, il y a un moment donné où il y avait ça, c'était la plus grosse problématique parce que, en vrai, on était essoufflé. Enfin, moi, je sais que je ne vais pas parler au nom de Salomé, mais je pense que c'est le cas aussi. Mais moi, vraiment, j'étais essoufflé. Limite, quand j'ai pris le charbon, je me suis dit, quand j'ai vu toute la montagne qui restait à gravir, je me suis dit, waouh, est-ce que là, j'ai encore l'énergie de le faire, quoi. Donc, parce que bah, finalement, au bout d'un moment, on va pas se mentir, hein, tu le fais pas pour l'argent, mais tu le fais quand même pour l'argent, quoi. Et à un moment donné, quand tu fais que travailler et que tu gagnes rien, enfin, au bout d'un moment, tu as besoin quand même d'avoir un peu d'argent qui rentre. Donc, je dirais que globalement, c'était ce point-là. Ce qui fait qu'en plus, on pouvait pas développer, on pouvait pas lancer d'ads parce qu'on avait, enfin, une fois qu'on avait payé nos vies, finalement, il restait pas tant que ça de marge sur la Ouais. boîte. Donc tu peux pas lancer d'ads, tu peux pas prospecter. En fait, une fois que tu as pas l'argent, tu es bloqué sur tout. Tu sais pas acheter le nouvel objectif, le nouveau pour un client, tu sais pas engager des frais sur certains projets où tu sais que peut-être tu vas être payé plus tard, mais ça vaut le coup pour le développement de l'agence. En fait, tu es bloqué Mmh. sur tout quand tu n'as pas la liquidité. Donc ça, c'était le plus gros point de douleur. Après, il y avait d'autres problématiques. Effectivement, le fait de déléguer, il y avait le fait de mettre un bon tunnel de prospection pour avoir des leads qualifiés. Enfin, on avait toutes ces problématiques-là, mais le principal, c'était vraiment l'argent. Et parce que c'était des menottes, en fait, tout simplement. Ouais, non, mais de toute façon, c'est complètement sain déjà de parler d'argent dans un écosystème d'argent et de business. Mais c'est surtout que tu as dit un truc qui est complètement vrai. C'est qu'en fait, au-delà de faire les choses pour l'argent, en fait, tu as besoin de l'argent, quoi qu'il arrive. Donc, c'est quelque chose qui t'est imposé, c'est pas de ton fait. C'est juste qu'à un moment donné, tu es obligé d'être rentable et d'être C'est le carburant, lucratif. quoi. Tout Tu vois? simplement. Tu sais, Exact. tu plus d'essence à mettre dans la bagnole, elle avance plus, quoi. Et quand il y a des mois où tu te retrouves à te dire, bah ouais, mais on a cramé tout le budget, on peut plus avancer sur ça, 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 alors que tu as Mm. l'énergie de le faire, l'envie et tout, bah, c'est hyper frustrant, quoi. C'est clair. Ouais, et puis la frustration, de toute façon, ça amène jamais rien de bien, hein. Généralement, c'est là que tu fais tes burn-out, c'est là que tu tombes dans un registre dont tu sais te dépêtrer. Enfin, voilà, on est aussi passé par là, nous, enfin, avec Clément, Russe, etc.
Donc et puis même, je pense que tu n'as aucun, sauf quelques ovnis, mais tu n'as aucun entrepreneur ou fondateur d'agence qui n'est jamais passé par là, parce que tu as des trous de trésor, tu as des trop perçus, tu dois payer les influx quand tu fais, voilà. Enfin, tu as tout le temps des sorties d'argent et pas assez d'entrées. Donc des fois, c'est même juste la mécanique un peu et fiscale et aussi de besoin de fonds de roulement, où en fait, bah, des fois, tu factures assez, mais tu ne reçois pas assez vite. Enfin, il y a Ouais, un ça, milliard de trucs. effectivement, il y a aussi le delta entre le moment où le client il paye et ceux qui font traîner des factures. On a eu des factures qui s'accumulaient. Bah, quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu n'es pas payé et que toi, tu sors l'argent, bah, enfin, c'est hyper inconfortable. Ouais, Ouais, c'est non, ça. c'est clair. Et Donc du coup, voilà. par rapport à tout ça, pour engendrer, bah, du coup, question directe et suivi un peu logique, du coup, par rapport à tout ça, enfin, c'est quoi un peu vos achievements un peu cool, que ce soit, je sais pas, en termes de clients, en termes de contrats, de marge, de pricing, c'est quoi un peu les résultats que vous avez obtenus, tu vois, bah, là, sur les quelques derniers mois, dont vous êtes fiers, tu vois, genre, c'est quoi un peu le truc à traquer où tu te dis, OK, là-dessus, on a vraiment évolué. Enfin, je sais pas si tu as des trucs plutôt quanti, quali. Ouais, ouais, bah, clairement. Alors déjà, nous, il y a un truc, c'est qu'on n'utilisait pas du tout LinkedIn parce que, bon, déjà encore, ça ne servait à rien. Ouais. J'avais essayé, mais clairement, ça avait zéro résultat. Très peu de personnes l'utilisent en Corse. Par contre, là, de remonter sur le continent, c'était hyper pertinent de refaire une strat LinkedIn. Donc on s'est mis à fond. Je devais avoir quoi, 300-400 relations. Là, je suis remonté à plus de 2000, quasiment 2500 relations. J'ai des posts qui régulièrement font qui performent un petit peu, notamment un post qui a fait 63 000 impressions. Ça, c'est de la belle visibilité et je sais que le charbon y est pour beaucoup. Donc le fait de cette mise sur LinkedIn, et donc ça amène à la réponse à ta question, qui est le fait que on a signé là en septembre 39 000 euros uniquement grâce à LinkedIn et ce sans prospecter en fait des gens qui sont venus depuis LinkedIn. Donc ça, c'est bien parce que c'est clairement ce qu'on veut en fait, c'est d'avoir des leads qui viennent tout frais. Les calls de vente sont hyper agréables à faire parce qu'en fait, ils sont déjà hyper chauds. Tu n'as même pas besoin de… Donc tout le schéma derrière est trop bien quand ça se passe comme ça. Donc ça, c'est vraiment le premier point, on va dire, au niveau chiffre dont dont on est assez fier et puis qui a vraiment relancé le truc. Et après, bah, le fait de tout simplement aussi avoir la vision de se dire avant, on accepte un petit peu tout. Aujourd'hui, je prends mon coup, que ce soit si j'ai un freelance ou si c'est moi qui le fais, mais je calcule toujours maintenant. Il y a ça aussi, c'est que le problème, c'est qu'avant, on calculait en fonction en mode genre, on s'en fout parce que c'est nous qui le faisons, donc entre guillemets, on ne compte pas nos heures. Aujourd'hui, je veux vraiment que tout ce qui sort, même si c'est moi qui le fais, ça doit être pricé comme si j'envoyais un freelance sur place et je me paye le prix. Si c'est moi qui le fais, je me paye le prix du freelance. Et si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Et donc aujourd'hui, on est en mesure de plus refuser des prestats. De toute façon, c'est simple, c'est 60% de marge. Donc je prends. Non, mais c'est ça, voilà, je prends le prix, je rajoute 60%. Le client il dit oui, tant mieux. Le client il dit non. C'est que de toute façon, je vais perdre de l'argent, de l'énergie et je le ferai mieux autre chose. Donc on va dire que c'est ça, c'est le fait d'avoir signé grâce à LinkedIn. Et après, ce 60% qui même des fois, on peut être un peu au-dessus et, sur certains services. Et ça, c'est cool. Mais voilà, jamais être en dessous de 60%. Et en fait, à partir de là, tout se passe bien, quoi. Tout déroule. Bah, non, mais en plus, moi, je suis très fier de vous particulièrement. Bah après, forcément, tous les use cases font plaisir et en plus, bah, vous avez aussi fait votre x2, ce qui est le cas de, bah, en soi, beaucoup de personnes, mais c'est vrai que tu en as qui partaient avec soit beaucoup moins et du coup, le x2 n'est pas toujours très représentatif, tu vois, parce que si tu fais x2 de 5000, enfin, Ouais, ça change pas ta vie de fondateur, tu vois. Mais c'est vrai que vous, là où je suis vraiment hyper content, c'est qu'il y a eu ce moment, c'est quelque chose qui a pas forcément été dit, mais qui a été ressenti, en tout cas, moi, de ma part, c'est que j'ai senti que dans les premiers mois, tu sais, c'était un peu compliqué de votre côté. Vous aviez du mal à. En plus, vous aviez commencé très rapidement avec le mastermind qui avait mis aussi un grand écart entre ceux qui étaient déjà 50, 100 000 par mois. Enfin, je vous avais senti un peu décontenancé, on ne trouve pas notre place et tout. Et en fait, vous êtes monté en puissance à un moment, mais tout d'un coup, toi, ton post qui a fait 600 likes, tu as gagné, mais tu sais que franchement, tu as gagné énormément de connexions parce que 2000 connexions en l'espace de 2-3 mois, c'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Et même avec Clément, on s'en parlait, on se disait putain, mais leur LinkedIn, il est laser précis, il est hyper bien écrit et on vous a vu progresser sur tout. Et franchement, je suis trop content de ce use case parce que, bah, ouais, je pense que vous êtes l'incarnation du
en fait, on s'arrêtera pas, on va bosser, et tout ce que vous avez, Où j'ai capté, c'est quand on a fait au dernier mastermind le post LinkedIn et qu'à la fin, on a regardé les impressions. J'étais vraiment en ouais, mode, en vrai, genre, je sais que je ne serai pas pris, quoi. Je sais que ça ne sera pas moi. Ça n'a pas été moi, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tout le monde commençait à dire les impressions et monter, moi, le post, il avait fait. Alors là, il est à 6-7 000, mais à ce moment-là, il était genre à 4 ou 5 000. Et en fait, j'entendais les gens genre dire, ouais, je suis à 1000, c'est bien. J'étais en mode, genre, ah, mais attends, mais je vais peut-être être. Bon, après, c'est monté, je sais plus, je crois que c'était 8 ou 9 000 impressions. Mais le fait ouais. d'être, entre guillemets, peut-être dans le top 15, tu vois, ou top 10 de hauteur, je me dis, putain, en vrai, c'est cool quand même. Enfin, j'ai quand même déjà réussi à faire un LinkedIn qui est assez puissant. Donc ouais, trop, trop, trop bien sur ça. Non, non, mais c'est évident. Et puis moi, je te dis, c'est en tant que CSM, en plus, forcément, enfin, j'ai quand même un œil sur tout le monde et j'ai un peu mes affinités avec tout le monde aussi. Donc, c'est ça qui est génial. Mais moi, je vous ai vraiment vu, que ce soit en delivery, en posture. Posture, vous avez mais Plus gros explosé. switch. Exactement. Tu vois, tu le dis toi-même, c'est qu'en fait, parce que tu vois, en fait, tout le monde parle que de chiffre d'affaires, de marge, de trucs. En fait, ça, c'est le b.a.-ba, c'est le minimum, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a une obligation financière à tenir. Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez bossé sur un truc qui est génial, et en fait, ça s'est vu par rapport aux nouveaux entrants avec qui tu parlais, c'est ce truc de posture de, en fait, je n'accepterai pas tout et n'importe quoi. À partir de maintenant, il y a aussi une posture à tenir, un standing à respecter. Et en fait, vous n'acceptez plus tout et n'importe quoi et ça fait une diff monstrueuse, tu vois. Et aujourd'hui, tous les problèmes que vous avez, entre guillemets, c'est des bons problèmes. C'est comment je délègue au mieux, comment j'optimise mes freelances, comment j'optimise mes prix de freelance. Et c'est génial, tu vois, parce que c'est exactement ce vers quoi faut tendre. Et on est trop content de vous là-dessus parce que avec Salomé, ça se voit que vous bossez comme des fous et c'est trop mérité, quoi. Donc, trop, trop bien. Ouais, non, c'est important, c'est vrai, ce point-là sur la posture. C'est vrai que je ne l'ai pas mis forcément dans les points, mais Mm. quand tu m'as posé la question, mais c'est sûr que ça, c'est le plus gros switch. En fait, psychologiquement, au niveau du mindset vraiment qu'on adopte aujourd'hui, qui est complètement différent, on a vraiment le sentiment aujourd'hui d'avoir une entreprise et pas simplement. C'est vraiment ce truc de je suis un patron. C'est pas juste le truc de dire ouais, je suis un patron, je suis le boss, mais c'est le truc de se dire vraiment genre oui, oui, je suis un chef d'entreprise, j'ai un produit qui est bon. Alors Oui. oui, aujourd'hui, nous, je sais que le marché n'est pas encore assez mature dans beaucoup de Ouais. cas. Et c'est dur quand tu as des mecs qui ont des boîtes qui font plusieurs centaines, plusieurs millions parfois d'euros de chiffre d'affaires, qui comprennent pas ce que tu fais, en fait, ils ont de la bouteille, ils sont censés être quand même euh, Éduqué. éduqués. Et tu te dis, ben voilà, le mec, il est numéro 1 Europe. Et il me dit qu'en gros, mon produit, c'est un peu. Il ne me prend pas mon produit, il comprend pas. Tu te poses un peu des questions. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment le truc de me dire, bah, je sais que mon produit, il est bon, je sais que mon service, il est incroyable. Maintenant, si en face de moi, le mec, il ne le comprend pas, c'est lui qui a un Mm. problème, c'est pas moi. Et le switch, il a vraiment été là-dessus. Et effectivement, comme tu le dis aussi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on veut plus. Donc ça, c'est sûr que, et on en parlait aussi sur le fait de déléguer et autres, au niveau de l'état d'esprit, d'être beaucoup plus serein, ça apporte aussi beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est Euh, clair. et ça a vraiment pas de prix, quoi. Mm. Ah, mais ça, de toute façon, c'est. En fait, un entrepreneur, le problème qu'il a, c'est que la vie perso, le vie pro-perso, ça n'existe pas. En fait, c'est impossible d'avoir un truc au taf et de rentrer le soir en mode, bon, je laisse ça derrière moi. Mais non, parce que derrière toi, en fait, c'est En encore plus, on toi. travaille en couple, donc c'est encore plus dur de mettre de la barrière parce que forcément, Ça. bah, c'est H24, il n'y a pas de barrière en plus. On travaille à la maison, donc ça, je veux dire, la limite, elle est ultra dure à placer, c'est clair. Elle est très dure. Et voilà. Et puis ça, c'est aussi un truc qu'on adresse parce que vous n'êtes pas le seul couple en plus du charbon, ça, en tant que fondateur. Et c'est ça qui est génial parce que enfin, ça enrichit vachement sur le plan humain. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Mais c'est aussi, il faut avoir en plus beaucoup plus d'attention à se dire, OK, il faut que je me dégage une vie cohérente, saine, parce qu'il y a mon couple aussi. Donc, enfin, tu vois, il y a quand même un vrai truc à aller chercher. Donc c'est hyper bien. Et du coup, vous, à l'époque, vous étiez rentré sur euh, la promesse que tout le monde a au final, c'est de doubler le CA, maintenir 60%. Est-ce qu'au-delà de ça, tu as un mot pour le charbon? Enfin, en fait, est-ce que tu n'as pas le sentiment que la promesse, elle est un peu réductrice, tu vois, du charbon en tant que tel? Est-ce que tu as un mot au-delà, tu vois, si tu devais t'affranchir un peu de la promesse qui est quand même Ouais, ouais. sexy, certes, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois du charbon, toi, en vrai?
Bah, moi, c'est une certitude, c'est le réseau. Enfin, ça, après, moi, depuis tout petit, j'ai compris assez rapidement que le réseau, c'était la clé, quoi que tu en fasses. Le fait de pouvoir décrocher et en un WhatsApp, discuter avec un tel, obtenir, un avantage que d'autres ne pourraient pas avoir, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans la vie de tous les jours, mais surtout dans le business. Donc Mm. indéniablement, c'est le réseau. Encore hier soir, on s'est fait là, du coup, on a sur Paris en déplacement, on s'est fait un resto avec une partie des équipes du charbon. Trop bien. Cet été, on s'est loué une villa avec une partie des équipes du charbon aussi, pendant une semaine. Donc je sais que ces moments-là, en fait, ces connexions qu'on a fait avec d'autres agences, les masterminds aussi, où vous mettez grave le paquet et c'est vraiment trop, trop puissant. Mais en fait, tous ces moments-là, c'est ça qui a le plus de valeur. Pourquoi? Parce que par exemple, on a eu des cas où des clients comme justement, on a eu un cas d'une cliente où on ne pouvait pas le délivrer correctement, c'était pas notre niveau d'expertise. Plutôt que de Ouais. lui faire un devis et de dire: «OK, je le fais», alors que c'est pas mon truc, bah, j'ai été en mesure d'appeler une autre agence du charbon dont c'est l'expertise et tout simplement de faire une mise en relation et ça, c'est trop, trop bien. Hem donc voilà, je dirais que c'est vraiment le réseau parce que ça va aussi, bah, tiens, quel logiciel tu utilises là-dessus? Ah bah, moi j'utilise ça. Bon, bah, tu as gagné 1 heure que tu aurais passé sur YouTube à chercher la réponse. Ouais, Tu vois, c'est ce genre de truc, mais toi, tu as pas un monteur là? Hop, bah, justement, là, j'ai mon monteur qui m'a lâché. Je poste un post dans le school, dans l'heure, j'ai un autre monteur pour le remplacer et tout ça, c'est ce qui fait le plus de puissance parce que c'est le temps, en fait. Tout le temps Mm. que tu gagnes à récupérer l'énergie et les compétences des autres. Hem, Ça et puis aussi du coup, tu as une bonne idée des prix qui se font dans le marché. Par exemple, si demain j'ai besoin, de mettre en place des autom IA, bah, je sais que je vais avoir directement une agence qui va pouvoir le faire et je sais que j'aurai sûrement parmi les meilleurs tarifs, du marché français ou peu importe, Mm. soit avec lui, soit avec un de ses confrères qui est peut-être plus qualifié par rapport à ma problématique. Mais du coup, il y a ce côté sérénité où je sais que j'ai les choses au bon prix, et je sais que je les ai rapidement et donc je gagne Ouais. du temps que j'ai pas besoin d'aller chercher moi-même, d'essayer 10 monteurs, voilà et ça, c'est vrai que c'est, le plus puissant et le fait, bah, tout simplement d'être aussi avec des gens qui nous ressemblent. C'est vrai qu'on rigolait un petit peu avec ça, mais tu as reçu ta lettre de sorcier et tu arrives à Poudlard, en fait, tu as enfin non, mais c'est vrai qu'on a des business models qui sont particuliers, Ouais. et ce que je disais là à l'instant, pour le chef d'entreprise qui comprend pas, bah, et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui comprennent pas non plus ce qu'on fait. Moi, mes parents, ça va à peu près, ceux de Salomé un petit peu moins. Ça va avec les années, mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué et quand ton entourage ne comprend pas ce que tu fais, que quand tu as des amis d'enfance potentiellement, des anciens amis de lycée ou autres, tes connaissances, quand tu ne peux pas leur parler de tes problématiques, de chef d'entreprise et particulier du modèle d'agence qui est un peu impalpable, vu que c'est digital, c'est compliqué. Mm. Le fait de pouvoir enfin discuter avec des gens qui sont comme toi et qui comprennent tes problématiques et autres, bah, c'est trop, trop puissant et tu as enfin le sentiment d'avoir une vraie communauté qui a les mêmes problématiques, quoi. Franchement, je suis super content de cette réponse parce que bah, moi, à mon juste titre, je la trouve totalement vraie parce que c'est un truc qu'on a vécu aussi avec Clément. Et pareillement, moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents un peu plus compréhensifs, tu vois. Là où Clément, il était sur des études, bah, il y a quand même ingénieur commercial. Enfin, tu vois, il faisait quand même des grosses études au demeurant, master, etc., dans une école de commerce. Enfin, donc déjà, tu avais un peu ce double pan. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, tu te retrouves très vite seul. Parce qu'en fait, dans la perception des gens, tu es un peu le gars qui est en train de percer, alors que c'est pas toujours le cas. La réalité d'un fondateur dans le lancement, c'est juste une catastrophe. C'est comme tu disais tout à l'heure, tu acceptes tout pour pas grand-chose, tu es en train de monter ta valeur perçue, mais en fait, au final, il n'y a rien qui rentre. Tu peux même pas t'en plaindre parce qu'on va dire, oh, bon, ça va, t'es entrepreneur. Donc, en fait, t'es juste bon à la fermer et à bosser, sauf que personne te comprend et tout. Et je suis vraiment content que tu soulèves ce truc parce que c'est assez sous-coté, quoi. Les gens s'en rendent pas toujours compte. Et c'est vrai que moi, c'est pas la première fois qu'on me fait la réflexion de dire, mais putain, je suis dans un écosystème, quand je parle, les gens comprennent, quoi. C'est-à-dire que les clients qu'on a, c'est plus ou moins tous les mêmes, ils ont tout le temps les mêmes objections, ils ont les mêmes fausses croyances. Et en fait, ça permet vraiment de créer beaucoup de valeur, même humaine. Et je suis assez content que l'événement, le physique, tu vois, tout ce qui est lié bah, au mastermind ou à ce genre de choses, au réseau, en fait, prenne cette ampleur dans le charbon parce que c'est un objectif concret, quoi.
on a envie d'événementialiser un maximum de trucs. Tu vois, les masterminds, on essaye de faire toujours de mieux en mieux. D'ailleurs, là, j'ai du taf pour décembre. Ouais. Mais c'est le jeu, on va voir comment je me débrouille. Mais tu vois, en fait, je suis trop content parce que je me dis, putain, en fait, c'est perçu. Les gens s'en rendent compte et tout simplement, les agences trouvent leur place là-dedans. Donc, ça, c'est très plaisant. Très, très cool. Et dernière petite question, comme ça après je te laisse tranquille. Qu'est-ce que toi tu vois pour rentrer encore plus profondément dans le côté communautaire, comment est-ce que tu vois l'aspect communautaire d'un point de vue sain? En gros, je m'explique, c'est qu'en gros, tu vois, nous, on a beaucoup de fois des objections qui sont de dire, bah oui, mais en fait, à mettre je ne sais combien d'agences, même parfois du même secteur, est-ce que ça crée pas de la concurrence, un truc un peu malsain et tout? Comment toi, en tant qu'insider, tu vois ce truc-là? Après, moi, j'ai une vision, de me dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de concurrent parce que déjà en fait, pour moi, aujourd'hui, tous les modèles d'agence pardon, tous les modèles d'agence, à mon sens, en fait, il y aura plus d'offres que de demandes. C'est un fait déjà depuis des mois. Donc aujourd'hui, la seule chose qui fait une vraie différence entre toi et ton concurrent, c'est le côté humain et toi en tant que fondateur. Du coup, vu qu'on est unique, puisque chaque personne est unique, à mon sens, il n'y a pas de réelle concurrence, puisqu'en fait, ce qui va vraiment créer la différence chez un client, il va aller pour l'affect, pour le côté humain, et pas non plus pour Mm. l'offre. Parce qu'aujourd'hui, tous les prix se sont lissés à l'échelle du marché français. Les vidéos à 100 balles près, ça vaut à peu près le même prix, je prends notre cas. Pour ce qui est un marché qui est grandissant, qui est les automia, les prix sont en train de se lisser énormément sur un prix qui est à peu près similaire. Les sites Ouais. internet, c'est pareil, globalement, il y a deux gammes de prix. Il y a les sites pénétration de marché et après, globalement, tout plafonne à peu près sur les mêmes tranches de prix. Donc, à mon sens, le côté concurrence, de toute façon, il va se jouer sur le fondateur. C'est sur sa valeur perçue, sur tout ça. Et donc, pour répondre rapidement à ta question, du coup, à mon sens, il ne peut pas y avoir de concurrence à partir du moment où chaque agence est unique. Maintenant, forcément, il y a une petite guéguerre qui pourrait y avoir. Nous, aujourd'hui, on ne l'a pas ressenti. On ne l'a pas ressenti du tout, sachant qu'en plus, chacun en fait a sa petite expertise supplémentaire. Et en fait, en fonction de ça, en fait, enfin, il y a des clients que ça va plus ou moins intéresser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour rentrer plus dans les détails, c'était vraiment un profil très personal brand. Aujourd'hui, nous, on travaille avec les marques et les entreprises. Mm. Je sais que ça va me faire sortir de. C'est pas pile poil ce que je sais faire, mais pour le grand public, il va se dire c'est la même chose. Je prends une agence, il va pas comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est juste de travailler en bonne intelligence entre les agences en se disant bah voilà, moi cette personne-là, je l'ai mise en relation avec une agence qui est plus qualifiée. Évidemment, je demande une rétribution potentiellement d'apporteur d'affaires qui peut tourner généralement vers les. Donc en fait, tu peux quand même faire du business en interne. Gagner financièrement et gagner du coup en sérénité parce qu'en même temps, tu ne mens pas au client et ça, il le sait. Le jour où Ouais. potentiellement il devra avoir besoin de toi pour autre chose, il s'en souviendra que tu ne l'as pas pris pour un con et ça, c'est très important. Mm. Donc voilà, je dirais que non, on n'a pas, nous, en tout cas, on n'a pas ressenti de concurrence avec d'autres agences. Déjà parce qu'on sait que ce qui fait la différence, c'est nous en tant qu'humains et pas que le service. Et puis après, tout simplement parce que globalement, dans les entreprises avec qui on a échangé, les autres agences, on a toujours eu des bons rapports. En fait, il suffit de donner, ils te redonneront en retour. Enfin, à partir du moment où tu fais les choses intelligemment, ça se passe bien. Après, c'est sûr que si tu commences à vouloir tout garder pour toi, Ouais, ça, et puis avoir cette dimension un peu bon, au final, en fait, déjà, d'arriver avec l'idée qu'il y a ton concurrent, tu vas agir comme son concurrent. Et en fait, je ouais, pense que personne n'arrive vraiment avec cette mentalité dans le charbon. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'aussi, nous, on a un énorme travail de qualification qui se voit pas toujours, qui se voit pas forcément, parce que vous voyez juste les agences tomber. Mais la vérité, c'est que nous, derrière, tu vois, même pendant les pitch sales et tout, on a tendance à surqualifier pour être sûr que. En fait, aujourd'hui, on a un existant qui est tellement important pour nous. En fait, on aime tellement nos agences qu'on est hyper veillant à qui rentre dans la communauté. Parce que mine de rien, si la communauté fonctionne et qu'il y a un acteur qui rentre et qui vient un peu tout déstabiliser, c'est aussi dramatique pour nous. Donc, mais voilà, mais c'est hyper intéressant quand même de demander, voir un peu comment tout le monde se comporte, comment tout le monde vit au travers de la communauté. Moi, je trouve que globalement, ça se passe hyper bien, tu vois. Enfin, même quand on a fait le running au dernier mastermind, les gens avaient l'air d'être hyper heureux de se voir. Enfin, tu vois, donc c'est exactement ce qu'on veut aller chercher et ce qu'on veut conserver. Et après, bon, là, je peux pas spoiler, mais j'ai deux, trois idées pour l'année prochaine qui, je pense, vont faire beaucoup, beaucoup plaisir sur cet aspect un peu entre soi, communauté.
Mais il y a deux, trois trucs qui me De toute façon, donnent je crois des que je vois idées. ce que tu veux parler, parce que j'en avais parlé un peu avec Clément. Enfin, je lui ai dit que j'aimerais bien que ça soit inclus. Il m'a dit c'est un peu, ça peut potentiellement être dans les tuyaux. Donc, je pense que je vois ce dont tu veux parler. Et c'est sûr que ça, c'est des choses qui, enfin, pour moi, c'est la plus grande valeur du charbon. Et donc, d'aller dans ce sens-là, c'est trop puissant. Enfin, tout ce qui est le x2 en chiffres, toutes ces choses-là, c'est bien, mais en fait, in fine, c'est pas ce qui fait la. Enfin, nous, aujourd'hui, si on devait re-signer juste sur la mise en relation avec toutes ces agences, il y en a plein qui sont devenus de vrais amis, quoi. Une fois de plus, Mm. voilà, hier, pour te dire, il y avait deux autres agences qui faisaient de la vidéo avec nous au resto. Bon, bah, au final, on a passé une super soirée et en fait, on a presque même pas que parlé business, quoi. Au final, tu parles de plein d'autres choses et c'est des amis à part entière aujourd'hui, quoi. C'est Donc voilà, génial. il n'y a pas de concurrence. C'est vraiment se retrouver, comme je disais, entre chefs d'entreprise, d'agence, et ça, c'est trop puissant.